Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, retour au charbon, beaucoup de ventes ce week-end. Franchement, ça tourne de ouf, notamment. Donc on a vendu la M4CS, livraison jeudi. Le RS3 Grinardo, livraison cette semaine. Voilà. On a forcément vendu celle-ci. Ça c'était déjà vendu, donc livraison dans la journée. On a vendu la petite Smart qui avait 6000 km. On vient de la signer. Donc ça c'est vendu. On a repris petite Audi Allroad 3 litres BTDI 313 chevaux ou 330, je sais plus, j'ai un doute. C'est le moteur du SQ5. Donc ça c'est top. Qu'est-ce que tu racontes toi? Rien à signaler. On a vendu cette petite Clio 5 E-Tech à l'instant. Bah tiens, viens avec moi, on va faire l'état des lieux de ce qui est vendu. Donc la petite Fiesta est vendue, c'est ça? Ok, là on est en discussion sur la M2, ça sent plutôt bon. La Clio derrière, elle est vendue ou pas, la Clio 5 là, je sais pas. La Fiat 500 là? Je sais pas. Ça, c'était une recherche personnalisée, un petit 135i LCI qui est vendu. La 230 là de... Elle est toujours pas vendue. Toujours pas vendue. Ça, c'est la Golf qu'on a reprise? Ouais. Ah ouais, putain, elle est... Vendue aussi. Hein. Pourquoi vendue? Ah l'enculé. J'ai repris une bagnole, il veut me l'acheter. On va s'arranger, on en a pas encore parlé mais on va s'arranger. Ah, je comprends pourquoi tu l'avais à les clean la caisse. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qui est vendu là mon ami? Le Puma, pareil, on est en discussion, ça sent bon. Le X4. Sacré, non? Le X4 faut que je le rappelle, mais ça devrait le faire. Il viendrait la chercher aujourd'hui ou demain max, non? Ah ouais? Bah oui, je t'ai dit. Ok. Après, mercredi. La 325 normalement est vendue. Là on est en train de signer le. On est en train de signer le bon de commande. Puis voilà quoi. Bon, qu'est-ce que t'as vendu d'autre là ce week-end? Tu me disais samedi c'était un truc de fou, non? Ouais. Yaris, garantie 24 mois la guerre. Ça t'est pas... 114i. Ouais. Peut-être la M4, la tuning que je t'ai dit. Le Ok. mec qui réfléchit, il va contacter Antoine. Et après, c'est tout. Si, Sacha il a vendu des caisses, non? Bah la Fiesta. Ouais. Capture d'Etienne, j'ai vendu aussi. Ok. Et après, c'est... Ouais, pareil, on est en discussion. Celle-ci normalement est vendue, donc voilà, une belle reprise à la clé. Et le Macan, celui-là, il l'a pas récupéré? Non, il l'a pas récupéré, il a juste pris la carte grise. Ok. Donc voilà les amis, ça a été un week-end prolifique, ça se dit? Oui, je crois. Bon, écoutez, voilà les amis, je suis très triste. Pour moi aujourd'hui est un jour de deuil. Vous le savez, alors je change complètement de sujet, mais mon producteur préféré, vous savez, j'adore la musique, Quincy Jones est mort. Je vous ferai une petite story ce soir pour vous raconter un peu son histoire, il y a tant à dire. Bon les amis, petite livraison en cours là de la Mégane rouge que je vous ai présentée hier ou avant-hier. Je vais en profiter de vous la montrer parce qu'elle est à hauteur d'homme. Elle est sur la dépanneuse là, qui me livre le véhicule. Vous allez voir la qualité de la voiture, incroyable. C'est peut-être une des plus belles Mégane RS que j'ai eues. Quoique la Mégane RS, une des plus belles que je vais avoir, c'est celle que je reprends la semaine prochaine, vous allez voir. C'est un délire, mais celle-ci vaut le détour. Je vous la présente tout de suite. Je vous la montre. Donc Mégane 4 RS Trophy, rouge. Les pneus sont neufs. Pas une jambe de toucher. La voiture est dans un état de ouf. Rouge flamme. Caméra, bien évidemment. Le pack Easy Park. Elle se gare toute seule. Elle a le toit ouvrant. Le disque sont quasi neuf. Plaquette aussi. Bien évidemment historique complet. Hein. Voilà, la voiture elle est ouf. Déjà quand t'as un petit étui en cuir comme ça, c'est que déjà t'es un passionné frérot. Ça je te le dis tout de suite. Alors les amis, donc toit ouvrant, très rare là-dessus. Les sièges Recaro. L'affichage tête haute, le système son beau. Je pense qu'elle a toutes les options catalogue. C'est même pas, je pense, je suis sûr. Elle a juste pas l'antenne requin. Ça c'est dommage, mais bon, c'est rien. Elle a un petit bouton là. Je sais pas ce que c'est là. Je me demande si c'est pas une petite ligne. Là, je crois que j'ai une petite surprise là. Je le savais pas. Et est-ce qu'on le voit d'ici? Oh, pourtant ça c'est l'échappement d'origine. Bon, on va voir tout de suite à quoi ça correspond. Après là, ça c'est peut-être un...
pas, on va voir. Bref, au-delà de ça, la caisse, elle est incroyable. Et en termes de kilomètres, je crois qu'elle a 37 000, oh putain, on dirait que j'ai failli tomber. 37 000 kilomètres. Donc, ah oui, elle a pas le régulateur adaptatif. Bon, ça tant mieux parce que c'est de la merde. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story sur le retour là. Je vais faire une petite soirée. Je suis un ouf. Une petite story par rapport à, bah voilà, au décès d'un de mes producteurs, d'un de mes artistes favoris. Bah tiens, ils en parlent à la radio. Compositeur et producteur de musique, il avait toutes les cordes à son arc. Quincy Jones, les amis, qui s'en est allé aujourd'hui. Quincy Jones, bon, la plupart des gens qui me suivent ne connaissent peut-être pas cette personne-là. Quelle erreur, j'ai envie de vous dire désabonnez-vous de moi. Mais je vais pas vous dire ça parce que en vrai, il faut quand même aimer la musique pour le connaître. Et encore que même pas. Quincy Jones, c'est quoi? C'est qui? C'est le mec qui a produit pour Frank Sinatra, pour Michael Jackson. C'est quand même lui derrière l'album qui s'est le plus vendu de tous les temps. Thriller, 70 millions d'albums. Quincy Jones, c'est un mec qui a inspiré énormément d'artistes. Moi, j'étais un fan de ouf de ce mec-là. En plus, c'est la classe. C'est un peu un, tu vois, c'est un mec qui maîtrisait la musique parfaitement. Et surtout, moi, ce que j'adorais avec cette personne-là, c'est que, avec ce producteur-là, c'est que c'est un producteur de génie, mais qui rendait accessible son travail, sa musique, tout en ayant une musique extrêmement pointue, perfectionnée, aboutie. Tu vois, pour comparer, moi, je suis extrêmement fan d'un mec qui s'appelle Prince. Tout le monde connaît Prince. Qui est un peu le concurrent à l'époque. En tout cas, les fans proclamaient Prince comme le concurrent de Michael Jackson. Bon, bah, quand t'écoutes la musique de Prince, qui est un génie aussi, c'était beaucoup moins accessible. Un peu de la musique d'intellectuel, tu vois. Assez compliqué à écouter. Certains de ses albums, c'était pas aussi facile que Quincy Jones. Quincy Jones, quand t'écoutes Thriller, c'est de la musique intemporelle, populaire en plus, que t'écoutes. Enfin, je veux dire, tout le monde écoute Michael Jackson. Je veux dire, du mec qui est très très pointu en musique, au mec qui l'est beaucoup moins, qui écoute la musique le matin sur Chéri FM, tu vois. Et ça, c'était le génie de Quincy Jones. Moi, c'était mon dieu de la musique. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de peine d'entendre son décès. Je vous le dis, les amis, j'étais à deux doigts de verser une petite larme, j'exagère pas. Artiste incroyable, qui, je vous dis, a produit tous les plus grands. Il a produit, j'ai fait mes recherches, il a produit quelques Français. Il a produit quelques artistes français, notamment Charles Aznavour. Ça m'étonne pas, parce que Charles Aznavour, c'est un des plus grands. Plus ça va, plus j'adore Charles Aznavour. C'est un putain d'artiste aussi. Mais et puis surtout, Quincy Jones, c'était un musicien qui jouait plein d'instruments, notamment de la trompette. Chef d'orchestre. Allez voir, les amis. Donc déjà, il y a un film, un documentaire sur lui sur Netflix, s'appelle Quincy, qui est assez incroyable, où tu le vois parler notamment d'anecdotes sur Thriller, l'album qu'il a produit. Mais il faut aussi aller voir le film sur la chanson We Are the World avec Michael Jackson et les 50 plus grands artistes de l'époque à ce moment-là, où Quincy Jones est le producteur, le chef d'orchestre, et où tu vois que voilà, le gars arrive à, si tu veux, à avoir l'attention de tous les plus gros artistes, les plus gros égos du moment. Je pense notamment à Michael Jackson, voilà, il produisait pour lui, donc c'est pas étonnant, mais quand tu vois Bruce Springsteen, je sais pas, Ray Charles, ils y étaient tous, incroyable, ils y étaient tous, Lionel Richie. Il faut aller voir ce film, donc We Are the World. C'est une chanson caritative, mais incroyable. Putain, j'ai trop de choses à raconter sur ce mec-là, et je me réécoute toute sa discographie, toutes les chansons qu'il a produites. C'est incroyable, incroyable. Franchement, peut-être un des plus grands artistes de tous les temps. Incroyable. Quincy Jones, les amis. Q, rest in peace.